Bonjour à tous, bienvenue pour cette première conférence du Salon Résonance 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Akari, qui va effectivement vous expliquer sa démarche autour de l'upcycling artistique. Donc Valérie va se présenter, vous présenter un support en plusieurs slides, puis nous aurons un deuxième temps avec des questions-réponses sur le sujet. Voilà Valérie. Merci Audrey. D'abord, je souhaite remercier Résonance de m'avoir invitée, ce qui me permet d'abord de découvrir ces merveilleux talents qui sont exposés ici, de pouvoir vous présenter les métamorphoses, et puis aussi de passer une journée en Alsace. Comme je l'expliquais, je suis parisienne, mais ma maman est de Strasbourg /Haguenau /Niederscheffelsheim. Donc je connais quand même bien parce que j'ai passé toute mon enfance à venir passer mes mois d'août ici et je reviens systématiquement un week-end en décembre. Pas toujours à Strasbourg, mais effectivement au moins à Haguenau chez ma cousine. Donc je suis hyper au point sur l'Alsace. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de venir. Alors effectivement, je vais vous raconter cette aventure. Il faut pas que j'aille trop à droite, sinon on ne me voit pas dans la caméra. Cette aventure que j'ai créée, cofondée en fait avec une amie qui s'appelle Sandrine, qui il n'y a pas très très longtemps, puisqu'on a en fait créé une association d'intérêt général. Ça c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. En 2021. Alors en fait, on a vraiment, c'est vraiment le Covid qui nous a, comme à beaucoup de personnes en fait, nous a inspiré, nous a donné du temps de réflexion et en fait, ça nous a donné envie de nous lancer dans cette aventure. C'est une aventure qui n'est pas une aventure à 100% parce que c'est une association d'intérêt général, donc il faut aussi qu'on gagne notre vie. Donc Sandrine, par exemple, continue à travailler dans l'univers du luxe puisque elle travaille dans le groupe Chanel, alors la partie du groupe Chanel qui s'appelle le 19M et qui sont les métiers d'art de Chanel. Et moi-même, je suis une communicante, je me suis occupée d'un groupe de communication et je continue également à faire des missions par ailleurs. Mais bon, je passe quand même une grande partie de mon temps sur ce projet qui est un projet, j'espère que vous allez aimer, mais qui nous a beaucoup animés et qui continue à nous animer énormément. Alors, ça s'appelle les métamorphoses. Comme vous avez vu, il y a un accident sur le... Il n'y a pas de PH, il y a un F cassé. C'est volontaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'art du kintsugi, voilà, qui est un art japonais, qui est un peu l'inspiration finalement de notre projet. Le kintsugi consiste, quand on a quelque chose qui est cassé, mettons un vase, au lieu de le jeter, option 1, option 2, de mettre de la colle pour qu'on ne voit plus rien, qu'ils reviennent comme avant, c'est au contraire de mettre un filet d'or pour quelque part révéler une nouvelle beauté. C'est-à-dire c'est d'assumer qu'il y a la fêlure, d'assumer qu'il y a la cassure et finalement la rendre encore plus belle. Et en fait, c'est un art extraordinaire parce que c'est une vraie philosophie de vie, parce que autant qu'on est, même bon, il y a pas mal de jeunes personnes dans la salle, donc elles n'ont peut-être pas encore complètement ce sentiment, en tout cas je l'espère, mais la vie, elle est faite de moments où on a des cassures, et les cassures, soit elles nous détruisent, soit on essaie de les cacher, ou au contraire, on peut réussir à en faire quelque chose de nouveau, de fort, de beau. Et c'est un peu cette philosophie qu'on a souhaité aussi exprimer à travers ce projet. Donc d'où l'idée de sublimer les imperfections. Sublimer, c'est un mot choisi pour dire qu'on veut rendre les choses belles. On est vraiment dans la beauté. Et vous allez voir, on va vous présenter tout au long des chartes, parce qu'en fait, il y a une collection d'objets d'art qui a été créée dans ce projet. En fait, on a vraiment cherché à ce que ce soit beau. Elles ont été faites, toutes ces pièces ont été faites avec des rebuts, mais en fait, on oublie que ce sont des rebuts, parce qu'en fait, ça crée quelque chose qui est d'une nouvelle beauté. Bon, donc Audrey, on va un petit peu avancer. Un point que donc on appelle ça l'upcycling artistique. Donc upcycling, je vais un petit peu donner la définition. En fait, créer de la valeur, ça nous a paru important. C'est-à-dire que quand vous avez des rebuts, ce qui se passe en ce moment et qui est quand même tragique, c'est qu'on met, vous le savez, énormément de choses à la poubelle. Et en fait, donc ça n'a pas de valeur. C'est de la valeur de destruction, donc c'est de la valeur négative. Et en fait, tout notre projet, c'est de montrer qu'avec des choses qu'on veut mettre à la poubelle, qui n'ont soi-disant plus de valeur, on peut créer beaucoup de valeur. C'est-à-dire on crée de la valeur émotionnelle, de la valeur artistique, mais aussi de la valeur économique, parce on vend des œuvres avec ce qu'on fait. Et enfin, vous allez voir de la valeur sociétale parce que les bénéfices de notre association
nous permettent de financer des ateliers artistiques pour les personnes autistes. Donc en fait, on est dans un cercle vertueux de la création de valeur, finalement, à partir de choses qui n'en avaient pas. Donc c'est aussi une idée qui était importante pour nous. Alors ça, je vais le dire en vitesse, mais c'est un petit peu long, mais c'est notre philosophie résumée. Les Métamorphoses, c'est la première collection d'œuvres d'art conçue à partir de matières imparfaites, issues des plus belles manufactures françaises, majoritairement des entreprises du patrimoine vivant, souvent centenaires. Confiées à des artistes talentueux et renommés, ces matières leur permettent de sublimer les imperfections et ainsi de créer des objets d'art de vivre, riches en histoire et en émotions. Artistes et artisans d'art créent une collection d'objets d'art uniques qui donne ses lettres de noblesse à l'upcycling artistique. Au-delà d'un message environnemental fort sur le rejet de la destruction des matières, cette initiative veut également porter un message humain sur l'acceptation et la valorisation de l'imperfection, toujours génératrice de singularité et d'émotion. Donc vous voyez, on mêle bien cette idée qui est une idée environnementale, clairement, on dit non, il ne faut pas détruire, on peut faire des choses incroyables et on va vous montrer comment. C'est de l'art, donc on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, mais en revanche pour porter un message. Et également un message très humain autour de la notion d'imperfection, de l'acceptation et de la valorisation. Alors, rapidement, donc, la présentation de l'association. Donc, les deux amis, c'est nous deux. Je ne vais pas refaire la présentation. Je vous ai déjà dit qui on était, Sandrine et moi. Mais c'est vrai qu'on s'est lancé là-dedans encore vraiment avec énormément de force. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que veut dire upcycling. Je pense que maintenant, ça devient une notion bien connue. Vous savez bien qu'on recycle, et upcycler finalement c'est aller au-delà, c'est-à-dire up c'est au-dessus, donc c'est créer effectivement quelque chose de nouveau par rapport au recyclage qui lui recrée la même chose. Et c'est vrai qu'on est dans une dimension où aujourd'hui, de plus en plus, on pense que c'est une des solutions. Ce n'est pas la seule, il y a plein de solutions qui existent, mais dans la notion de travail sur les ressources, il est de plus en plus important de considérer que les déchets sont des ressources, mais qu'en faire? Comment les traiter? Il y a des gens qui les retraitent pour en faire des éléments très très petits et en refaire de la matière. Moi, je connais une société qui s'est créée il y a quelques années qui s'appelle Revalorem et qui, elle, prend effectivement plein de matières, mais travaille de façon industrielle à recréer de la matière. Donc la matière vraiment microscopique qui permet de recréer, etc. Il y en a d'autres qui recyclent, puis nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut effectivement également créer des nouvelles choses. Alors, le concept, je l'ai déjà exprimé, mais il y a également toute cette notion d'émotion qui est importante parce que la beauté émotionnelle naît souvent de l'imperfection. Nous créons des objets d'art, d'histoire et d'émotion, fruits de la rencontre entre un artiste, des artisans d'art, et de beaux matériaux imparfaits. Donc ça c'est une deuxième notion importante, c'est que tout ce qu'on a fait, en fait, c'est avec trois types de personnes. Les matières que nous ont données les manufactures, et ça je vais en dire un mot, je vais vous montrer les exemples de manufactures, des artistes et designers, certains très connus, d'autres pas connus, et des étudiants, et des artisans d'art. Et ces gens ont travaillé ensemble pour donner naissance à des nouveaux objets. Des valeurs, alors j'ai parlé du kintsugi, beaucoup d'exigences. On s'est vraiment, en fait, on s'est tout de suite mis à un niveau qui est de se dire on va faire des choses sublimes. C'est-à-dire que quand on fait de l'upcycling ou quand on fait de l'art, on peut se dire, par exemple, on va prendre des éléments puis on va en faire des choses assez normales. Nous, on s'est dit, on va faire des trucs sublimes. C'est-à-dire qu'on s'est donné des objectifs très élevés, avec beaucoup d'exigences, beaucoup d'amour du travail, beaucoup d'humanité et liberté indépendance, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié à un groupe. Voyez, on a eu des mécènes parce qu'il fallait bien qu'on finance ce projet. Par exemple, le groupe Longchamp nous a financé beaucoup la première année. En particulier, c'est grâce à Longchamp qu'on a pu faire une exposition. Disons que l'exposition, on a été invité par le musée des Arts et Métiers à Paris à exposer, mais Longchamp nous a permis de faire tout ce qui va avec, c'est-à-dire les brochures, le vernissage, ces genres de choses. Vous voyez, donc on a quand même été très, très appuyés. Donc on a des mécènes, mais on est totalement indépendante et ça, c'est quelque chose qui nous paraît bien.
Voilà, donc ça on peut passer parce que c'est pas très intéressant. Voilà, alors, la collection, parce que je pense que c'est... Alors quand même, au fur et à mesure des chartes que je vous montre, je ne sais pas si vous avez vu à droite, il y a à chaque fois un peu des œuvres. Ce sont les œuvres qu'on a créées. Donc là, elles sont présentées un peu de façon une après l'autre pour que vous puissiez les voir. Mais après, je vais vous en présenter quelques-unes en particulier pour bien comprendre la démarche. En tout cas, la démarche, elle commence... voilà, ça vous donne déjà, la première chose, c'est ce qu'on a fait. Une 50aine de pièces d'art. On a en fait eu des matières de 35 manufactures françaises. En réalité, on en a eu plus que ça, mais c'est de 35 qu'on a utilisé. 12 artistes et designers français et internationaux. 12 artisans d'art français également. Alors, une exposition dans un musée national au musée des arts et métiers, mais après on a aussi exposé au jardin des métiers d'art et du design à Sèvres, et on continue, là on va exposer dans une galerie, on a été invité dans des galeries, on est tout le temps invité, parce que comme on est une association, on n'a pas d'argent en fait, donc nous on vit dans un système d'invitation, de présentation et de partage. Une école partenaire, donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'école Camondo, à Paris, qui est une très grande école de design et d'architecture. Donc il y a tout de suite, le directeur général a adoré le projet dès le départ, et donc ils ont été associés à notre projet dès le départ. Et je vais vous raconter après un petit peu comment ils ont travaillé. Je vais vous montrer certaines des œuvres qu'ils ont faites également. Et enfin, comme je disais, tout ça, un projet également qui est caritatif, et on a soutenu donc les Amis d'Arthur, qui en fait permettent à des personnes autistes de mieux vivre, et en particulier grâce à l'art. Donc ça, c'est l'ensemble du projet. Alors, je vous ai dit, première grande poche, ce sont les manufactures. Donc vous voyez, là je vous ai mis quelques manufactures avec lesquelles il y en a 35, donc vous voyez, il y en a certaines dont vous allez reconnaître les noms, parce que ce sont des marques en réalité, des marques entreprises. Ce sont toutes des marques qui produisent en France, hein, qui sont françaises. Et certaines, vous connaissez moins, parce que ce sont des fournisseurs en fait. Donc ils ont plutôt des métiers liés à une matière, voilà. Donc par exemple, Bergère de France dans la laine. Je vais en reparler tout à l'heure, mais en Alsace, on a eu le Centre international de l'art verrier à Meisenthal. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'aller les voir. Je sens en face de moi des personnes qui ont déjà été à Meisenthal. Mais bon, moi, je suis pas allée passer une journée, et c'est vrai qu'ils sont absolument incroyables, les souffleurs de verre. Ils font un travail fou, dont je vais un petit peu reparler après, parce que je vais présenter ce qu'on a fait avec eux. Voilà. Donc, on a eu une marraine, Sheila Hicks. Donc Sheila Hicks, pour ceux qui la connaissent, c'est ou qui ne la connaissent pas, c'est une américaine qui habite à Paris depuis qui s'est installée en 1964, et elle a elle-même 90 ans, je crois. Et c'est une femme qui a vraiment rendu le travail du textile un véritable art. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, c'est toujours le problème des femmes, hein, c'est-à-dire que les femmes, elles travaillaient énormément le textile, et c'était pas reconnu comme un art majeur. Et en fait, elle a vraiment été de celles, il n'y a pas qu'elle. En ce moment, il y a une exposition à Paris, à la Fondation Cartier, qui est absolument incroyable, d'une autre femme qui est d'ailleurs le même âge, qui s'appelle Olga Almaral, et qui est colombienne, et elle a eu la même démarche, c'est-à-dire de faire un travail à partir du textile, mais de créer des œuvres monumentales et extraordinaires. Et si vous avez l'occasion d'aller voir l'une ou l'autre, hein, les deux, alors Sheila est toujours vivante, Olga est décédée, mais c'est absolument fascinant, parce qu'elles partent de ce métier de tisseur, etc., et font des œuvres absolument incroyables. Et donc, elle a bien voulu être notre marraine, donc ça, en plus, c'était génial. Et puis voilà, alors voilà nos 12 artistes et designers. On a alors un autre élément important dans notre système, il n'y a pas de frontières. Donc, par exemple, on a mélangé des artistes, des designers, des artisans d'art. Et ça, c'est aussi un élément important, parce que parfois, on a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Et c'est vrai que là, c'était un univers de rencontres, et c'était bien pour ça. Alors, vous avez par exemple les frères Campana brésiliens, qui, eux, sont sans doute dans le design, dans l'upcycling, dans le design,
les plus connus au monde. Ils ont vraiment... alors, en particulier, ils font des fauteuils. Ils adorent travailler les fauteuils de façon absolument incroyable. Donc, ils font le fauteuil avec et à chaque fois, ils le réinventent avec des matières rebues, mais qui donnent à ce fauteuil une allure complètement dingue. Donc, si vous avez l'occasion, allez regarder les fauteuils que font les frères Campana. C'est assez formidable. Et ils ont également créé une fondation et ils travaillent beaucoup avec les favelas et ils récupèrent beaucoup de matières et ils font vraiment des choses formidables. Ils enseignent énormément aussi le design à beaucoup de monde. Enfin, c'est des garçons assez formidables. Voilà, donc vous avez de tout. Alors volontairement, vous avez vu, il y a du français, c'est que du français sur les matières, les artisans d'art, mais en revanche là, on a ouvert au monde entier. Alors les artisans d'art, je parlais tout à l'heure avec une jeune femme à table qui était ébéniste et effectivement je lui ai dit qu'on avait travaillé avec Ludovic Avenel. Elle m'a dit ah oui effectivement parce que il y a quelques personnes, lui c'est vraiment dans l'ébénisterie, il est extrêmement fort et il est très talentueux et c'est un garçon adorable, une tapissière, un fondeur d'art. Alors le fondeur d'art Paul Macheret, ils font à la fois du bronze mais ils font également de l'albâtre. C'est important que je le dise parce que on a travaillé avec Constance Guisset, qui est, je ne sais pas si vous voyez la lampe Vertigo, qui est une lampe de plafond qui ressemble à une hélice que généralement on connaît. C'est Constance qui l'a créée. Et en fait, Constance voulait travailler le bronze, est allée rencontrer Paul Macheret et là a vu qu'il y avait des chutes d'albâtre et finalement elle a travaillé l'albâtre. Donc il y a aussi ça qui joue énormément. Voilà, donc des métiers divers et variés de partout en France. Alors ça, c'était aussi important pour nous, c'est qu'on ne voulait pas du tout faire des choses qui soient parisiennes, vous voyez, on voulait vraiment qu'il y ait tous les métiers, mais aussi toutes les régions de France qui soient représentées. Ça s'est fait de façon très organique, pas du tout, on n'a pas fait une map et puis on a dit voilà, on va là. Non, en fait, petit à petit, bon, il se trouve que Sandrine, elle est plutôt elle connaît beaucoup de monde dans le sud-ouest de la France. Moi, je connais du monde en Alsace, dans le sud-est. Puis après, on a rencontré au fur et à mesure, vous voyez, ça s'est fait comme ça, de façon empirique. Alors on a eu des soutiens, tout ça quand même on l'a fait en 1 an et demi parce qu'on a commencé à travailler, je dirais mi-2020, on a créé officiellement l'association en septembre 2021 et on a exposé en 2022, donc on a quand même bien carburé parce que c'est beaucoup de travail, mais on a été aussi chercher, et ça nous a aidé, des soutiens. Donc le ministère de la Culture nous a parrainés. Donc ça, c'est des choses qui sont, je ne dis pas que c'est facile, mais il suffit de leur écrire et de leur présenter le projet, de leur dire voilà, alors ils ne vous donnent pas d'argent, hein, mais au moins ils vous parrainent. Donc ce qui donne, c'est aussi ça qui nous a permis d'être dans un musée pour présenter. Donc tout ça, c'était cette volonté d'être dès le départ vu avec quand même une certaine hauteur en fait. L'Institut national des métiers d'art, que vous connaissez certainement, parce qu'ils accompagnent généralement aussi ce type d'événement, et le comité Colbert. Alors là, je vous ai dit, la collection a été révélée d'abord au Musée des Arts et Métiers. Et là, je vais vous présenter un petit film, petite manipulation d'Audrey, qui sort du PDF pour montrer le film. C'est un tout petit film et ça vous montre l'ambiance, en fait. Ça a été présenté dans la nef et vous allez voir un peu comme ça les différentes... Est-ce que ça vous paraît clair, hein? J'essaie d'expliquer un peu comment on a procédé. En fait, d'ailleurs, dans l'idée, quand on commence un projet comme ça, au départ, on ne savait pas si ça allait marcher. Et en fait, on a mis un peu des briques, vous voyez. Donc, la première brique, on s'est dit, bon, d'abord, il faut qu'on ait des matières. Si personne nous donne, parce les matières nous ont été données, c'est des rebuts, donc on ne les a pas payées, vous voyez. Donc, il fallait que les manufactures soient d'accord. Ça a marché très vite. En fait, les manufactures étaient tout de suite d'accord, elles trouvaient le projet génial. Elles se sont dit, oh, c'est sympa. Nous, on a dit, on va vous valoriser, on va parler de vous, on va vous mettre en avant. Et ils ont trouvé ça super. Le deuxième moment hyper important, c'est quand on a eu effectivement 2-3 artistes ou designers qui ont dit OK. Et qui étaient plutôt des gens reconnus. Donc, une fois qu'on avait 1 ou 2 qui étaient reconnus, les autres sont venus, en fait. Et c'est un peu ces deux éléments qui ont été fondamentaux pour qu'on avance et dans le projet et qu'on y aille.
On n'entend pas hyper bien, mais bon, vous voyez à peu près. Ça, c'est pas une œuvre. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le musée des Arts et Métiers à Paris, mais en fait, il y a une église où il y a des trucs. Alors, ça commence là. Donc ça, c'est chez Laïx, qui travaille des œuvres monumentales, mais aussi des plus petites. Donc là, avec nos matières. Voilà, vous avez 2 artistes femmes. Ça, je vais y revenir dessus parce que c'est ce qui a été fait à Meisenthal. La maison de thé, je vais vous en parler également. Ça, on va pouvoir revenir dessus, mais ce sont des œuvres absolument sublimes. Là, c'est fait avec des couteaux, des manches de couteaux de chez Christophe. Là. Et puis, à la fin, des œuvres des frères Campana avec des fleurs artificielles de William Amor, qui est un artisan d'art extraordinaire. Alors, on avait cette espèce d'œuvre un peu icône autour de laquelle on racontait un peu justement toute la problématique des ressources et tout ce qu'on pouvait faire avec. Voilà. Donc, vous voyez, c'était un petit film et ça vous montrait un petit peu l'ambiance. Et là, on a présenté simplement les grandes œuvres, parce que quand je vous dis qu'on en a 50, c'est parce qu'on a des grandes et puis des plus petites, en fait, qui ont été vues petit à petit. Donc, à partir de là, on a vu le film, le catalogue de la collection. Si jamais je vous le remettrai le QR code à la fin, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est intéressant de tout regarder. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on présente les œuvres, parce qu'on raconte toute l'histoire et toutes les matières. Et en fait, chaque œuvre est riche de tout ce qu'on a mis dedans. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je voulais vous faire un focus sur 2 œuvres. La première, c'est la maison de thé. La maison de thé a été créée par un artiste japonais qui s'appelle Shinsuke Kawahara, qui habite en France 6 mois par an, et qui voulait créer une œuvre qui allie la culture spirituelle japonaise et la culture spirituelle française. Et dans son esprit, la culture spirituelle française, c'est les vitraux. C'est-à-dire pour lui, les vitraux, ça l'a toujours fasciné. Et il a souhaité vraiment travailler le vitrail. Et en même temps, il a créé une maison de thé, une maison donc de méditation, qui a été, qu'il a dessinée et qui a ensuite été réalisée. Et donc vous voyez ici, alors là, elle est mise sur des petits pilotis, mais elle existe également à plat. C'est du bois de récupération avec comment on appelle ça, dessus ont été posées des essences de bois précieux, des chutes d'essences de bois précieux, donc de hêtre. Donc vous voyez un petit peu les différences de matière que ça crée. On peut voir une image d'après. Voilà, et ça c'est la façon dont, si vous allez voir le catalogue, on raconte toujours d'où viennent les matières. Alors vraiment il y a un grand texte, là je vous ai épargné le texte, mais qui raconte tous les petits détails, mais je vous ai quand même gardé l'idée de l'origine des matières à gauche, qui venait de Philippe Hurel, qui est donc une maison qui travaille beaucoup l'ébénisterie. Les chutes de vitraux qui venaient de différentes... Je suis même allée à Rouen, qui est un peu la ville où il y a beaucoup de travail autour du vitrail, donc ils ont beaucoup de chutes, donc j'ai ramené des chutes de Rouen. Et puis c'est une maison de thé qui est entièrement démontable, c'est-à-dire chaque partie se démonte et se remonte, donc c'est assez magique. On va voir qu'après on a réussi à même faire des cérémonies du thé à l'intérieur, il y a des tatamis, et il y a un maître de thé qui donne des cérémonies de temps en temps. Là, on est invité dans une galerie en janvier-février et on va faire à nouveau des cérémonies du thé qui ne sont pas des cérémonies de 2 heures, hein, c'est 10-15 minutes, mais c'est absolument fascinant. On ferme la porte et on est dans il nous emporte, il nous emmène ailleurs. Et donc, c'est assez génial. Voilà, là, vous avez au Jardin des métiers d'art la façon dont, à travers le vitrail, qui a été dessiné également par Shinsuke, on voit la lumière, et la lumière, la façon dont elle projette en fait des choses à l'intérieur, comme dans les églises en fait. Et c'est une pièce assez magique. C'est un peu notre pièce. Je dis pas que c'est la plus belle, pas du tout, mais c'est la plus imposante déjà, et c'est un petit peu une pièce maîtresse. Voilà. Deuxième focus que je voulais faire,
C'était sur, parce que justement on est en Alsace, et c'était donc sur ces pièces en verre recyclé qui ont été créées par François Azembourg, qui est un designer, qui a d'ailleurs, dont le travail est très reconnu. Il travaille sur beaucoup pas uniquement sur le verre, il travaille sur beaucoup de matières. Il fait des mobiliers, des chaises, etc. Et il a eu une exposition au musée des Arts Décoratifs à Paris de 6 mois l'année dernière, en 2023, où il a d'ailleurs présenté une des pièces des Métamorphoses. On était très fiers. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé passer une semaine entière à Meisenthal, et ils ont récupéré des pièces de verre. Donc ceux qui connaissent Meisenthal, les jeunes femmes en face de moi, savent qu'ils font des boules de Noël. C'est des souffleurs de verre qui font des boules absolument sublimes, qui d'ailleurs ont des prix chaque année, etc. Et donc ils font ça pendant 6 mois. Et les 6 mois où ils n'ont pas de boules de Noël à faire, ils ouvrent un peu les portes aux designers, aux étudiants, pour venir justement faire de l'expérimentation verrière. Il y a Gallet qui était d'ailleurs lié à cet univers-là. En fait, toute l'histoire du verre et du cristal est très très fort dans la région. Et c'est vrai que quand vous les rencontrez, ils vous racontent des histoires du passé qui sont assez fascinantes. Donc François Azembourg est allé les voir, et ils ont récupéré plein de matières. On peut voir un petit peu après. Vous voyez à gauche des débris de matières diverses et variées. Et à partir de là, ils ont soufflé. Alors, ils ont utilisé plein de méthodes. Vous voyez, à droite, et pour créer une trentaine de vases, qui sont, alors le vase de droite, par exemple, c'est avec vous savez, les languettes, quand ils découpent, en fait, il y a toujours ça a un nom, mais je ne me souviens jamais du nom. Mais vous voyez, ça crée un vase absolument incroyable, et à chaque fois totalement unique. Et donc, on a comme ça voilà les vases. Ils sont tous poétiques, ils sont tous hyper originaux, tous différents. Il y en a, vous voyez, l'univers des boules, donc au contraire, c'est à l'intérieur. C'est vraiment un univers poétique extraordinaire qui a été fait à Meisenthal par François Azembourg et les souffleurs de verre. Voilà, je vous en montre encore quelques-uns. Et puis, je leur ai dit, oui, mais en fait, moi, j'ai besoin d'une grande œuvre. Parce que comme j'ai demandé à chaque artiste d'avoir une œuvre majeure, alors du coup, ils m'ont dit, on a une idée. Et ils sont allés chercher des vieux moules. Ils ont une espèce de moulothèque, qu'ils l'appellent, qui viennent. Et là, ils ont pris des moules de la cristallerie Lemberg de Lorraine, qui était donc une cristallerie qui a fermé dans les années 50. Et donc, des vieux moules ont été récupérés. Et ils ont pris ces vieux moules et ils les ont travaillés en fixe. Et donc, ils sont détruits après ça. Ils les ont trop chauffés. Ils ne peuvent pas les réutiliser. Donc, en fait, ils en ont plein. Donc, et en fait, donc, ils ont créé une pièce unique en verre avec son moule. Donc là, vous voyez, par exemple, ce vase avec son moule qui sont présentés ensemble. Voilà, vous en avez d'autres ici. Alors, ça, c'était... Je pourrais vous présenter les 12 artistes, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu long. Vous pourrez regarder sur le catalogue. Je vous en ai présenté 2. Et je voulais quand même faire un petit point, en revanche, sur les étudiants de Camondo. Et donc, les étudiants de Camondo, on a travaillé comme sur concours, c'est-à-dire qu'on les a vraiment briefés comme les artistes. Ils ont vu les matières et ils nous ont proposé des projets. Il y avait un petit jury et le jury a choisi 7 projets. 7 ont été réalisés. En réalité, on en avait choisi 9, mais 7 ont finalement été réalisés. Et donc, je vous en montre 3, je crois 3 ou 4 que j'aime particulièrement. Alors là, c'est Thelma qui a réalisé avec un ébéniste ce meuble qui est fait avec des maquila Bergara. Alors, les maquila, c'est du sud-ouest. Et vous savez, ce sont des pièces en bois très durs qui permettent aux pèlerins de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de marcher. En fait, c'est avec ça qu'ils font les bâtons. Et donc, il a construit complètement, elle a construit cette pièce avec ça, plus des pipes de Courrieux de Cogolin. Ça, c'est plus mon coin, donc c'est pour ça que je connaissais. Il y a un marchand de pipes, ils sont très forts en pipes, donc ils nous ont donné plein de chutes de pipes. Et puis, vous voyez, les détails, par exemple, les pipes, c'est ce qui soutient les petites plaques en marbre et qui permettent de poser les savons, etc. Donc, c'est vraiment une œuvre absolument extraordinaire. Deuxième œuvre, un collier de mur qui a été fait avec des chutes d'éventail. Il y a une très, très belle manufacture française qui s'appelle Duvet-le-Roi
et qui faisait des éventails au 19e siècle. Et ce sont avec des chutes qui nous ont été données, mais très anciennes, il a créé ce collier que vous pouvez voir là, les petites, ce sont des colliers, ce sont des chutes d'éventail. Une autre idée d'une jeune étudiante, Audrey Faure, qui a récupéré des chutes de cuir, à la fois de chez Longchamp et aussi de la tannerie Caria, et qui a créé un sous-main avec plein de chutes de couleurs différentes et de matières différentes. Une merveille également. Et enfin, une lampe qui a été créée, elle, avec une seule chute totalement enroulée sur elle-même, mais qui avait des défauts, donc qui ne pouvait pas être utilisée, de la tannerie Caria qui fait des selles, c'est vraiment du très gros cuir, ça. Et tout ça, ça a été fait avec aussi le maroquinerie Beigna et Janot. On parle toujours de ces artisans d'art exceptionnels, qui sont des artisans d'art exceptionnels. Voilà sur ce contexte-là. Donc pour terminer, quelques mots sur l'œuvre caritative qu'on soutient, les Amis d'Arthur. Ce sont des personnes qui vraiment soutiennent énormément les personnes autistes, hein, à la fois par des projets divers et variés de santé, etc., mais aussi par l'art. Hein. Et c'est vrai que nous, on finance, avec nos ventes, on finance les ateliers artistiques. Voilà, on va passer le bilan, c'est pas la peine, juste pour vous dire qu'on a vendu pas mal d'œuvres quand même, hein, et qu'on a une dernière exposition sur cette collection-là qui aura lieu sur les œuvres restantes à Paris du 28 janvier au 14 février, qu'on aura certaines œuvres qui seront mises aux enchères au Gala des Amis d'Arthur en avril, et qu'on est en train de démarrer la deuxième édition, donc une nouvelle collection avec donc des nouvelles matières, des nouveaux artistes, on change tout. Et on redémarre une nouvelle collection qui, elle, vivra comme celle-ci a vécu 3 ans, qui vivra également quelques temps. Et on a des projets aussi de travailler avec la Corée, on a des projets de travailler avec l'Afrique, qui sont à chaque fois ce mélange un peu unique entre la récupération de matière, des artistes, des designers et des artisans d'art pour créer une nouvelle beauté.